Mercedes, de mauvais réglages pourraient entraîner de gros écarts en 2022. Selon l'équipe allemande. C'est ce qu'avance Andrew Chauvelin, directeur de l'ingénierie en piste chez Mercedes. Selon lui, il y aura beaucoup de choses à apprendre de ces Formule 1 nouvelle génération lors des essais hivernaux et des premiers Grands Prix de la saison. Et comme les écuries étaient habituées à tirer le maximum des monoplaces de génération précédente, nous pourrions voir des écarts assez grands entre les concurrents, du moins en début de saison. Ouais, le temps d'appréhender la nouvelle voiture, etc. quoi. Hein. La plus grande différence en 2022 est que la courbe d'apprentissage est abrupte. Il y aura une grande différence de temps au tour entre ceux qui trouvent les bons réglages et ceux qui se trompent. C'est pour ça qu'il est primordial que nous connaissions de beaux essais cet hiver, afin de renforcer notre confiance dans cette corrélation. Ensuite, il nous faudra déployer nos connaissances lors des week-ends de course. Malgré le fait que ces voitures représentent déjà un immense défi pour les équipes, il n'y aura que 6 jours d'essais hivernaux en tout en 2022, ce qui rend la tâche encore plus complexe. Les essais hivernaux auront une importance vitale. Nous n'aurons que 6 jours sur 3 jours par pilote pour essayer d'apprendre un maximum de ces voitures. Nous aurons beaucoup de travail du point de vue de la corrélation afin de nous assurer que les données récoltées en piste correspondent aux simulations. Aurons-nous autant de performance que ce que nous espérons? Mystère. Vient ensuite un autre élément important à comprendre, les pneus. Et en parallèle, nous explorerons différents réglages pour tenter de faire fonctionner la voiture dans sa meilleure fenêtre, ce qui permettra à nos pilotes d'attaquer comme lors d'un tour de qualif. Ouais, alors honnêtement, je sens qu'il va y avoir des écarts colossaux en début de saison entre les pires et les meilleures équipes. Hein. Ça va être moche. Ça va être très moche. On va être loin des 1 seconde et demie d'écart entre la Haas et la Mercedes sur certains grands prix. Hein. Ça va être le double, voire peut-être le triple. Faire tout ça dans un laps de temps aussi court sera un très très grand défi, et les équipes qui feront les bons choix pourront profiter de leur découverte et obtenir un avantage lors des premières courses. Chauvin s'attend aussi à ce que les équipes progressent de façon drastique au fur et à mesure qu'elles se familiariseront avec leur nouvelle monoplace. Lorsque vous développez une nouvelle voiture, vous essayez toujours de trouver sa meilleure fenêtre de fonctionnement, afin que les pilotes soient satisfaits de l'équilibre. J'espère que nous améliorerons nos temps lors de chaque tour effectué durant les essais. Ça continuera une fois la saison débutée. À chaque fois que vous vous rendez sur un nouveau circuit, il faut recommencer cette procédure, nous permettant ainsi de comprendre les limites de la voiture et tenter de régler la voiture du mieux possible. Il y aura en particulier lors des premières courses une concentration importante sur la recherche de performance, afin d'avoir une voiture rapide à la fois en qualif et en course. L'approche de base d'un point de vue de l'ingénierie ne sera probablement pas très différent, mais encore une fois, l'élément important sera la corrélation des données. Si cette corrélation est bonne, alors le travail que vous réalisez en dehors des circuits a beaucoup de valeur. Vous comprenez les réglages et pouvez couvrir le plus de distance possible lors d'un week-end de course. L'autre élément décisif, la fiabilité. Être fiable sera très important, beaucoup de pièces ont changé sur ces voitures, plus que n'importe quelle autre année, aussi loin que je me souvienne. Il faudra s'assurer que toutes ces pièces fonctionnent correctement, car il sera vital de rouler le plus possible. Eh ben oui, c'est sûr. Bon, le moteur, je pense que on peut partir du principe qu'il sera à peu près fiable. Maintenant, toutes les nouvelles pièces, effectivement, attention, attention, attention. Voilà pour cette déclaration d'Ando Chauvelin. Qu'est-ce que vous en pensez, du coup? Est-ce qu'on va avoir des écarts colossaux entre les équipes de pointe et les pires équipes en début de saison? Même dès les essais privés? Moi, je pense que oui, au début. Hein. Alors, peut-être ça va sûrement se resserrer au fil de la saison, j'espère, du moins. À moins qu'une ou deux équipes trouvent vraiment une astuce et défoncent tout le monde. Ce qui serait tragique, mais bon, tout peut arriver. Hein. Voilà pour ça. Ciao, ciao.